Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 1, épisode 4 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 4 de la saison 1 de Nier Automata avec spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 4 de la saison 1 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors, allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec un spectacle de théâtre où on voit des machines qui ont pris la place des spectateurs et d'autres machines qui sont sur scène avec des costumes. On remarque que c'est la même scène où l'Opéra Sinker est apparu face à 2B et Nines. La lumière est éteinte, tout sauf sur la scène. Toutes les machines présentes sont des machines pacifiques. On peut le remarquer grâce à la couleur de leurs yeux qui est jaune. On remarque que c'est une pièce de théâtre avec un roi et ses soldats. On remarque que derrière les machines, spectateurs, se trouvent les androïdes sur les croix. En même temps que les machines applaudissent, puisque le spectacle est fini. Les androïdes se mettent tout d'un coup à crier et les machines n'arrêtent pas de sauter de joie avec les bras en l'air. On change de décor pour aller dans le camp de la résistance dans un bel ensoleillement. Le décor change de scène pour aller dans la tente du commandant de la résistance avec Lily, 2B, Nines et Psycho qui sont présents. Psycho dépose un plateau de verre d'eau et propose de l'eau à 2B et Nines. On peut remarquer son enthousiasme sur les traits de visage de Psycho. 2B et Nines déconcertés déclinent les verres d'eau et Psycho est du coup malheureux. Et Nines explique que les nouvelles versions de Yura ont un réservoir d'eau implanté en eux, ce qui fait du coup étonner Psycho. Psycho devient tout d'un coup curieux et se met à trifouiller leur corps afin de trouver leur réservoir d'eau. Il les examine particulièrement. Lily trouve cela pénible et demande à Psycho d'arrêter. Elle demande ensuite à 2B de faire le rapport. 2B lui raconte du coup leur aventure dans le désert avec Psycho. Lily écoute calmement. En entendant cela, Psycho s'exclame de joie en sautillant, tout en disant qu'il voulait voir aussi ces deux machines évoluer. 2B et Nines expliquent comment se comportaient les machines. Psycho remarque que les machines ont beaucoup changé et il envisage même de commercer avec eux. Lily n'est pas d'accord de s'entendre avec les machines, mais Psycho dit qu'ils peuvent mettre en place une trêve avec les machines. Nines fait remarquer que le combat des androïdes n'aurait aucun sens si une trêve est mise en place. Il fait rappeler que leur mission est de détruire les machines et de récupérer la Terre. Psycho demande à Nines comment ils comptent cesser le combat et Nines répond jusqu'à qu'ils ont exterminé les machines. On remarque sur son visage qu'il est vraiment déterminé. Lily et Psycho remarquent que Nines et 2B sont comme les autres androïdes Yura, ils s'en vont. Plus tard, Nines se demande comment les machines ont été créées et 2B dit que cela ne sert à rien de penser à cela. On retourne ensuite dans la 13e station orbitale Bunker avec le commandant blanc qui entre dans une pièce. C'est une nouvelle pièce car on n'avait pas l'existence de cette pièce dans le jeu vidéo de Nier Automata. Elle pénètre dans la pièce et va vers une console. Toutes les lumières s'éteignent. On voit qu'une sorte de conduit lumineux dans le sol s'ouvre. Le commandant blanc dit son nom et son rang. Le commandant dit que la mission devient ardue pour 2B et Nines. Elle allait continuer, mais la voix imposante coupe la parole. On remarque que c'est l'être suprême dont on entend souvent sa voix dans les discours importants. Apparemment, le commandant blanc essaie d'envoyer plusieurs fois des rapports à 2B et Nines, mais l'être suprême refuse catégoriquement tout le temps. Il dit de continuer à utiliser la résistance comme leur. Il dit les noms des deux machines évoluées que Nines et 2B ont rencontrées qui sont Adoriev. Il dit que tout cela fait partie du projet Yura. Le commandant blanc conteste la décision de l'être suprême, mais l'être suprême la coupe dans sa phrase en disant qu'il faut toujours visualiser l'ensemble de la situation. Le commandant blanc demande aussi dans le sacrifice et il dit oui. Il fait rappeler la position du commandant blanc qui n'a pas plu au commandant blanc. On remarque avec sa bouche comment elle s'énerve de l'intérieur. L'être suprême finit par la gloire à l'humanité. Elle répond aussi par la gloire à l'humanité. On voit que le conduit lumineux est en face d'elle en hauteur mais qu'il est immense. Qu'il n'y a rien dans cette pièce à part le console et l'être suprême et que la salle est en gris. Le conduit lumineux se referme et tout devient noir. Le commandant serre très fort le poing pour montrer qu'elle n'est pas contente de l'être suprême et de sa décision. La salle de commandement appelle le commandant blanc et dit qu'elle a pu joindre 2B et Nines. Elle lui demande si elle peut transmettre les détails de la mission. Le commandant blanc dit oui.
On retourne dans les immeubles abandonnés et on voit que le soleil se projette bien sur les immeubles. La végétation est bien représentée sur les immeubles. Tubi et Nanesh sont sur un toit en train de se reposer. Nanesh trouve que c'est marrant que les humains passent leur temps à dormir. Des missiles quittent le sol pour aller vers le ciel et Tubi demande ce que c'est. Nanesh explique que c'est un convoi de matières premières à décision du bunker et de la base lunaire humaine. Il fait rappeler qu'il n'y a pas de matériel de carburant là-haut et qu'il faut les réapprovisionner. On voit que les convois sont représentés petits et qui foncent à toute vitesse. Tubi comprend, il regarde les convois et Tubi demande pourquoi les machines et les extraterrestres n'attaquent pas directement le bunker. Elle trouve cela étrange et Nanesh dit qu'il ne sait pas. L'opérateur 210 appelle Tubi et Nanesh. Elle indique que le commandant blanc a une mission pour eux. Le commandant blanc apparaît en disant que les machines Abaco ont été repérées. Les androïdes normalement chargés de la mission ont disparu. En laissant un message mystérieux, on entend une voix inconnue qui dit « Oh, quelle pièce magnifique !» Tubi et Nanesh se demandent ce que c'est. Le commandant blanc dit que comme sa boîte noire émet toujours des signaux, les androïdes de la salle de commandement pensent que les androïdes sont toujours en vie, qu'il leur envoie la localisation du message. Elle demande d'enquêter sur l'incident. Elle finit en disant qu'il continue d'enquêter sur les 2 machines évoluées qui sont croisées dans le désert, qu'il les contacte s'il y a du nouveau. Et la retransmission se termine. Tubi et Nanesh trouvent cela dramatique et partent enquêter. Durant le chemin, Nanesh fait mention que la résistance et le concept d'Yora ne s'entendaient pas bien dans le passé. Demande s'ils savent quelque chose et Pod 153 répond que cela a été classifié. Nanesh se demande alors pourquoi on doit rassembler autant à l'humanité. Nanesh n'arrête pas de parler et Tubi lui donne comme ordre de se taire. Ils arrivent alors dans un parc d'attractions, tous les détails sont les mêmes que ceux du jeu vidéo. On voit même de nouveaux malaises. Tout est super bien reproduit, comme si on est sur place. Ils se promènent et voient tout à coup une parade de machines costumées qui viennent dans leur direction. Ils jettent des confettis en disant qu'il ne faut que s'amuser. Tubi et Nanesh sont déconcertés par tout cela et se demandent ce qui se passe. Machine de type Small Flyer les rejoint et leur dit qu'une pièce amusante va commencer. Ils devinent qu'ils parlent de l'endroit où il y a eu le message vocal. Ils suivent du coup la machine. Ce détail n'était pas présent dans le jeu vidéo. On allait nous-mêmes dans la salle du bâtiment et on n'était pas quitté par une machine. Ils arrivent dans une salle de théâtre et se demandent ce que c'est. La lumière s'allume et la pièce de théâtre commence. C'est une très bonne idée de faire commencer cela par une pièce de théâtre, car normalement c'est hardcore, puisque nous arrivons depuis le plafond pour enseigner tout de suite avec le boss de l'Opéra Singer. Il regarde du coup la pièce de théâtre avec attention sans attaquer. Nanesh se demande ce qu'ils font. Pod 153 dit qu'ils reproduisent la représentation de la vie humaine et Nanesh trouve du coup cela déconcertant et continue de regarder la pièce de théâtre. Toutes les machines acteurs explosent sous leurs yeux. On voit du coup l'Opéra Singer qui arrive en faisant les mêmes mouvements que le jeu vidéo. On voit que Success sont magnifiques à voir et qu'elle est vraiment jolie, qui n'est pas le cas dans le jeu vidéo. Ils se demandent ce qu'ils ont en face d'eux et Pod 42 répond que c'est une nouvelle unité puisqu'ils ne savent rien à ce propos. Ils se mettent du coup à l'attaquer. Le style de combat de la machine est le même que celui du jeu vidéo, mais à chaque attaque, elles sont magnifiques à voir. Il remarque que les attaques ne lui font rien. Nanesh se lance alors dans le piratage. On voit alors deux machines, une grande et une normale. La normale lui dit qu'il faut du maquillage. Tubi et Nanesh contre le piratage, mais Tubi n'a pas bien aimé le piratage. Tubi attaque plein vers son noyau de source chaleur thermique. Il s'apprête à détruire le noyau, mais l'androïde, la machine la protège tout de suite, son noyau, et referme l'ouverture. Le combat continue avec les androïdes collés sur les croix qui tombent du ciel. Il remarque que l'Opéra Singer utilise leur reste pour attaquer comme des sortes de rayons laser. La machine a transformé les androïdes en armes vivantes. Tubi décide de la finir, mais échoue. Alors Nanesh se lance dans un piratage. Dans le piratage, Nanesh tombe dans un monde avec plein de portraits de la même machine, où elle essaie de se faire belle comme elle peut. Puis tout à coup, tous les portraits se transforment en une machine avec une robe rouge et qui lui demande « Est-ce que je suis belle ?» Ça fait un peu peur à Nanesh. On remarque très bien sa peur et en plus c'est très bien interprété puisqu'il recule en arrière. Puis une tête de la machine géante apparaît. Sous ce
ses pieds, ce qui le rend horrifié. On voit qu'il a tellement peur qu'il claque des dents. Il donne un coup d'épée dans le sol, la pièce se brise en morceaux et on peut voir des vers qui envahissent de partout la pièce. En même temps, l'Opéra Singer continue son attaque et envoie des attaques un peu partout, tout en se plaignant de ne pas l'attaquer. Tooby court partout en esquivant les attaques tout en portant Nanes dans le retour du monde de Piratas. Nanes se retrouve dans un paysage mort avec des brumes et en face de lui se trouve une machine géante qui porte un chapeau. C'est la même machine que nous voyons lors de ses souvenirs. Machine en robe de mariée s'approche de lui. Il se met en garde avec étonnement puisqu'il ne s'attendait pas à cela. Il donne un coup d'épée dans la machine, ce qui la fait transformer en boue. Des bras de boue l'attrapent depuis le sol et l'entraînent vers le fond du sol. Il se réveille à ce qu'on voit dans une chambre comme une chambre d'hôtel, avec une machine qui fait quelque chose à une marionnette. Et tout autour se trouve plein de marionnettes. Il voit qu'il est collé au mur et il n'arrive pas à se libérer comme il peut. Il regarde la machine et on voit qu'elle cherche quelque chose parmi toutes ces marionnettes. La machine a tout d'un coup, le visage devient tout noir, ce qui fait très peur à Nanes puisqu'il va même jusqu'à fermer ses yeux. La machine essaie de lui tordre le bras, ce qui fait très mal à Nanes, mais la machine se fait absorber par une poussière qui sortait de nulle part et l'avale. On retourne dans le combat contre l'Opéra Singer et elle essaie d'attaquer Tooby Nanes comme elle peut. Puis de retour dans le monde du Piratas, la grande bouse avale tout ce qu'il y a autour. Nanes se fait décrosser du mur et aspiré par la bouche. Puis on repasse dans la salle avec l'Opéra Singer. Le pote 42 est en train de dire à Tooby qu'elle n'est pas loin pour aspirer Nanes. Tooby fait alors une attaque de piratage d'urgence par Nanes. On revient dans la chambre où on voit Nanes qui se retient avec ses mains sur les dents de la bouche afin d'éviter d'être aspiré. On remarque sur son visage qu'il va même jusqu'à grincer ses propres dents. Au moment qu'il lâche appui, Tooby arrive et vient le secourir en lui tenant le bras. La machine normale essaie de ressortir de la bouche en fonçant vers la sortie et Nanes détruit la machine avec une épée qui lui lance la figure. Dans le monde normal, l'Opéra Singer devient incontrôlable. Tooby fait ouvrir la protection du noyau et Pod 42 explose le noyau, ce qui fait exploser l'Opéra Singer. Et on voit un tout petit souvenir de l'Opéra Singer qui tend la main en direction de la grande machine avec le chapeau en disant « Je suis devenu belle ». Nanes et Tooby se retrouvent et Nanes remercie Tooby de l'avoir secouru. Il voit le noyau de la machine et remarque qu'elle est proche des cellules végétales. Nanes n'attendait pas cela avec étonnement. Ils ont remarqué que cette machine avait des émotions. Deux machines arrivent. Nanes va dans leur direction et les explose. Et on finit avec Nanes qui dit à Tooby qu'il ne faut jamais hésiter avec les machines. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata. La semaine prochaine, je vous ferai une review de l'épisode 5 de la saison 1 animée de Nier Automata. Ils ont rendu le combat contre l'Opéra Singer encore plus joli. Et on voit Nanes qui commence à sombrer petit à petit vers sa haine envers les machines. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.